RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité locale en Champagne. La 20e édition du concours École Média organisé par le Clémy et l'Académie de Reims a rendu son verdict en Champagne-Ardenne. Retour sur ce temps fort de la fin d'année scolaire. Châlons-Champagne accueille du 26 juin au 26 juillet la 35e édition du Festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Près de 40 concerts gratuits et itinérants qui feront vibrer la ville, les quartiers et le Pertois au rythme des musiques du monde. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Toujours cette vigilance orange pour canicule du côté de la Marne et de la Haute-Marne. Vigilance rouge concernant le département de l'Aube avec un temps toujours aussi ensoleillé. Toujours cette chaleur sans surprise. 20-21 degrés ce matin au lever du jour et jusqu'à 37 degrés prévus du côté du vignoble, du Pertois, de la Brie champenoise et du côté de l'Aube. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Avant de développer ses titres face à l'épisode de forte chaleur, la ville de Vitry-le-François adapte l'organisation de ses écoles jusqu'à vendredi. Les cours sont maintenus le matin, mais les familles qui le peuvent sont invitées à récupérer leurs enfants dès midi afin de limiter leur exposition à la chaleur. Un accueil l'après-midi reste assuré dans quelques établissements pour les parents sans solution de garde. La restauration scolaire est maintenue avec des menus adaptés, tandis que la ville poursuit l'installation de ventilateurs et de dispositifs d'ombrage dans les écoles. Canicule, ozone et air irrespirable à Épernay. Les élus de gauche tirent la sonnette d'alarme. Ils interpellent la municipalité sur la répétition des épisodes de forte chaleur associés à des pics de pollution à l'ozone qu'ils estiment insuffisamment anticipés et pris en charge à l'échelle locale. Ils demandent davantage de mesures de prévention et d'information pour protéger les habitants les plus fragiles, alors que ces phénomènes climatiques et atmosphériques devraient, selon eux, devenir de plus en plus fréquents dans les prochains étés. Le ministre délégué chargé de la ruralité, Michel Fournier, était en déplacement dans l'Aube à Vendeuvre-sur-Barze pour découvrir le service d'autopartage Mobile Orient. Ce dispositif de véhicules électriques en location de courte durée installé près de la gare s'inscrit dans un pôle d'échange multimodal pensé pour faciliter les mobilités en milieu rural. Aménagement, covoiturage, bornes de recharge ou encore espace de service. Le projet soutenu par le département de l'Aube à hauteur de 543 000 € a été présenté en présence des élus et du président du conseil départemental qui ont réaffirmé leur engagement en faveur de la mobilité et de l'attractivité des territoires ruraux. En milieu de semaine avait lieu la 20e remise des prix du concours École Média réalisé en partenariat par le Clémy et l'Académie de Reims. Il vise à récompenser les meilleures productions d'articles, de sujets radiophoniques et télévisuels produits par des élèves de la primaire à la terminale sur le thème « L'eau, notre environnement proche ». La cérémonie organisée dans les locaux de Canopée à Reims était animée par Jean-Pierre Benoît, président du jury, aux côtés des principaux organisateurs, Thierry Anneau, le coordinateur du Clémy, et Vincent Stanek, le recteur de l'Académie de Reims, qui revient sur le concours École Média au micro de RCF Notre-Dame. Il faut choisir en équipe un sujet, il faut être d'accord sur la façon de le faire. Enfin, c'est déjà un travail de coordination. Ensuite, c'est un travail de mise en forme. Donc, il faut travailler, si c'est une vidéo, il faut faire une vidéo. Voilà, donc il y a un travail de conception et, comme je l'ai dit, un travail d'analyse de l'information et de mise en forme. Et comme ça a pu être dit aussi, même si on choisit de faire un reportage à la radio, il faut écrire, c'est-à-dire qu'il faut élaborer un script. Donc c'est aussi un travail sur la langue. De nombreux établissements de Champagne-Ardenne ont participé à ce concours. Au total, 15 prix ont été attribués. Le lycée Jean Jaurès de Reims en a raflé 5. Le collège La Source Harry-la-Montagne a empoché 2 prix radio dans la catégorie radio. Mention spéciale pour le collège Terre Rouge d'Épernay qui repart avec un prix d'encouragement adressé à l'ensemble de la classe Ulysse de l'établissement, et pour le lycée professionnel Émile Baudet de la ville de Vassy qui décroche un prix dans la catégorie vidéo. Vincent Stanek.
Effectivement, comme l'ont dit d'ailleurs les élèves qui ont présenté leurs travaux, pour réaliser un contenu, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il faut évidemment trouver des informations, il faut vérifier si elles sont justes, si la source est fiable. Donc il y a une démarche analytique, une démarche de vérification. Et puis après, c'est une façon aussi de se confronter à des sujets d'actualité, parce que certains ont choisi une dimension patrimoniale, mais certains correspondent vraiment à des sujets de société. On a parlé les polluants éternels, par exemple, les PFAS, c'est vraiment un sujet d'actualité. On pourrait parler aussi de ce qu'on appelle désormais la guerre de l'eau, c'est-à-dire le fait que certains pays se disputent la ressource hydrique. Donc vous voyez, c'est différents sujets qui leur permettent d'être à la fois sensibilisés aux enjeux des médias, aux enjeux aussi de société. C'est une sorte d'étape dans leur parcours de citoyen, un citoyen qui doit être averti. Des propos recueillis au micro de Lisa Girard et Maëva Évrard pour RCF Notre-Dame. Le concours École Média ouvert à l'ensemble des classes de l'Académie de Reims sur la base du volontariat sera reconduit l'année prochaine. Châlons-en-Champagne s'apprête à vivre un mois de musique à ciel ouvert du 26 juin au 26 juillet. La 35e édition du Festival des musiques d'ici et d'ailleurs propose près de 40 rendez-vous gratuits dans la ville, les quartiers et jusqu'au Pertois. Portée par l'association Musique sur la Ville, la manifestation fait la part belle aux découvertes et aux musiques du monde au plus près des habitants. Patrick Le Gouix, directeur de l'association Musique sur la Ville. Quarantaine de rendez-vous donc en accès libre. Place de la République, mais aussi sur le parvis de l'église Saint-Alpin, aussi évidemment à Saint-Martin-sur-le-Pré, à Vitry-François et à Saint-Mémy, et puis dans les quartiers, les 4 quartiers de Châlons qui sont dans l'ordre Orléans, Vallée-Saint-Pierre, Lavoisier, Schmitt, et pour finir, le 11 septembre, c'est le réchaud du festival avec le fameux maintenant concert et free party au Verbeau. Des artistes qui nous viennent d'un peu partout, une douzaine de pays. Beaucoup d'artistes aussi qui proviennent de la région, qui sont parfois eux-mêmes originaires de pays lointains. Il y a une part importante, un peu plus d'une majorité de projets portés par des femmes. Et puis un artiste en création. Donc depuis 2006, nous accueillons chaque année un artiste en résidence, un artiste issu de la région, plutôt Marne, Champagne-Ardenne, mais entouré de gens qui viennent un peu partout, notamment du Grand Est. Cette année, c'est Griddy Menberg, alias Romain Tomino, qui est en travail de création depuis le mois d'octobre sur la préparation du spectacle qu'il donnera le 4 et 5 juillet, place de la République. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, un festival itinérant qui transforme tout le territoire en scène musicale à ciel ouvert, dont RCF est partenaire. La programmation est à retrouver sur le site musique-ici-ailleurs.com. Agenda local, la chorale Les Bruits qui courent célébrera ses 10 ans ce vendredi 26 juin avec un concert anniversaire au Cirque de Châlons-en-Champagne de 20h à 22h. Au programme, 2 parties musicales entrecoupées d'un entracte permettant au public de profiter du bar du cirque. L'entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne. Avant de clôturer cette édition, nous vous en parlions il y a quelques jours sur RCF, la marche des réconciliations n'aura finalement pas lieu. L'événement qui devait se tenir ce dimanche 28 juin à Châlons-en-Champagne est annulé en raison de la canicule. L'annonce a été faite ce lundi en début d'après-midi par la ville lors d'une conférence de presse. Organisée par la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, cette marche proposait 3 parcours de 8 à 22 km pour découvrir le territoire chalonnais. C'était la première édition organisée à Châlons depuis 2016. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Le journal à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et l'application mobile RCF Notre-Dame, où vous pouvez d'ailleurs retrouver l'actualité en continu, y compris sur nos réseaux sociaux. L'actualité à retrouver également au niveau régional le soir 18h30 avec Alexis Cledretz. D'ici là, très bonne journée et prenez soin de vous.